أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite, toujours le sujet de Fadak. J'en suis arrivé au discours de Fatima az-Zahra alayhi salam devant Abu Bakr qu'elle a fait à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Donc je commence. Fatima alayhi salam protesta contre la saisie de Fadak et accompagnée de quelques femmes, elle se dirigea à la mosquée, elle s'est assise et a fourni le discours suivant. Louange soit Allah pour ce qu'il a accordé sur nous, prions pour sa réussite, et louons-le pour tous les bienfaits qu'il nous a fait grâce, pour la riche abondance qu'il a mise à notre disposition, pour tous les bienfaits abondants qu'il a offerts, et pour tous les présents qu'il a présentés dont il n'a cessé de nous combler. Tous ces bienfaits sont innombrables et trop abondants pour être calculés. Du fait de leur étalement au fil du temps qui passe, ils sont incalculables, et leur limite est telle qu'elle est inconcevable pour les hommes. Il a recommandé à ses créatures de prier afin qu'il continue de leur prodiguer ses bienfaits. Et toujours en continuité, il a invité ses créatures à le louer pour obtenir le meilleur de ses générosités. Je témoigne qu'il n'a de Dieu qu'Allah, qu'il n'a pas d'associé, l'unique. Il est certain que son esprit et la sincérité, que les cœurs des fidèles y sont attachés, et que son ombre se reflète dans leurs pensées. Il ne peut pas être perçu par la vision, ni ne soit décrit les attributs avec les langues, ni peut imaginer son état. Il a créé tous les êtres du monde existant sans qu'il n'ait jamais existé quelque chose de semblable auparavant. Plutôt, il a créé de son esprit selon sa volonté, sans avoir nul besoin de leur création, et sans que sa pure essence ait eu un quelconque intérêt à les faire figurer. Il ne voulait pour cela que faire montrer sa volonté, inviter les hommes à se soumettre à lui, et leur présenter ainsi son pouvoir infini. Conseiller à ses créatures de rester parmi ses serviteurs et donner une force aux invitations de ses prophètes en mettant à l'unisson création et religion. Il a fixé ensuite des récompenses pour son obéissance et la punition pour sa désobéissance afin de protéger ses créatures contre sa colère et de leur faire entrer dans son paradis et le foyer de sa miséricorde. Je témoigne aussi que mon père Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi est son serviteur et le messager, qu'il a choisi avant de le créer. Il l'a inscrit au nombre de ses candidats à ce grade. Il l'a choisi avant de savoir, c'est-à-dire son père, quel serait son message. En ce jour où ses serviteurs étaient encore dans l'ombre, dans le monde invisible, et cachés derrière le voile terrible de l'inexistence, alors qu'il se trouvait encore dans la genèse, à la limite ultime du non-existence. Allah l'exalté a su ce qu'il allait suivre parce qu'il dominait la situation et chaque événement du monde, il savait où le destin allait les mener. Il a élu Muhammad sallallahu alayhi wa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa la'anadahum comme perfection de son message et faire appliquer ses ordres pour qu'il vienne jouer de son influence et trancher définitivement le destin. Ainsi, il a trouvé les nations suivre différentes religions. Certains vénéraient le feu, adoraient leur idole, reniant Allah en dépit de la connaissance de ses bienfaits. Par conséquent, Allah a illuminé l'obscurité de leur cœur par mon père Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, et dégagé les nuages de leur perspicacité. Il a indiqué les conseils parmi le peuple. Ainsi, il les a sauvés de l'égarement et de la perversion. C'est lui qui a permis à vos yeux de voir et qui vous a orientés. C'est lui qui instaura la religion appropriée et appelé les hommes sur le chemin droit. Allah a alors choisi de rappeler l'âme de mon père dans la pitié, son amour et infinie amitié. Ainsi, Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi est libéré du fardeau de ce monde. Il est entouré d'anges dévoués, la satisfaction du Seigneur compatissant et la proximité du Roi puissant, ainsi que l'éloge d'Allah soit sur mon père, son prophète, confident de l'inspiration, et l'élu d'Allah parmi ses créatures. Salut à lui, que les bénédictions d'Allah soient sur lui. Fatima alors s'est tournée à la foule et dit: sûrement vous êtes les esclaves d'Allah et responsables du commandement et de l'ordre d'Allah. Vous êtes les porteurs de sa religion et révélation. Vous êtes les représentants d'Allah envers vous-même et ses missionnaires pour les peuples. Parmi vous, il y a l'autorité juste, un engagement. Un engagement qu'il apporta à votre connaissance et un héritage de ce que le prophète vous a laissé. C'est le livre éloquent d'Allah, le Coran véridique, la lumière brillante, le faisceau brillant. Ses perspicacités sont indiscutables, ses secrets sont indiqués, ses indications sont manifestes, et dont les partisans seront des plus glorieux.
Il nous a laissé un livre qui appelle ses serviteurs à gagner le paradis et qui tend à ses fidèles une branche de salut. Par ce livre nous ont été données les preuves divines les plus évidentes. Il nous a été donné de recevoir le commentaire des ordres divins, d'y lire le pourquoi des interdits. Il nous a été possible d'analyser les arguments probants et suffisants qui nous ont été présentés. Dans ce livre, ont été écrits tous les devoirs moraux qui sont les nôtres, tout ce qui est légal et tout ce qui nous est permis. Ainsi Allah a fait la foi pour une purification du polythéisme, la prière une exaltation contre la vanité, la zakat la purification de nos esprits et d'accroître la subsistance, le jeûne une implantation sincère de dévotion, le pèlerinage une construction de la religion, la justice une harmonie des cœurs, notre obéissance à l'Ul-Bayt car nous sommes les gestionnaires de la nation, et l'imama pour lutter contre les divisions, le djihad est un renforcement de l'islam. Il nous a donné la patience et la résistance pour mériter la récompense divine. Là, vous voyez à travers ce passage que Fatima Zahra alayhi salam nous explique certains des piliers et des choses importantes de l'islam. Quelqu'un, il peut développer cela. Hein, par exemple, la prière, il va chercher la prière. Qu'est-ce que la prière? Comment exalter? Une exaltation contre la vanité. La zakat, pourquoi elle est une purification de l'esprit? Hein, on voit les causes, la cause de la charia à travers certains passages de ce discours. Fatima Zahra alayhi salam continue à nous expliquer l'importance de l'islam et pour quelles raisons il est instauré dans les règles de l'islam, la qualité d'ordonner le bien pour nous permettre de corriger les peuples et nous a commandé le respect des parents pour nous éviter la colère divine. Allah nous a commandé de veiller au droit du sang pour permettre à la population de s'accroître et à notre pouvoir de se développer. Il nous a commandé la vengeance pour la protection des âmes. Il nous a commandé la fidélité aux ablutions pour nous permettre l'absolution. Il nous a interdit la vente illégale pour nous permettre de remédier au manque. Et nous a interdit le vin pour éliminer l'atrocité. Éviter le voile de la calomnie comme un voile à la malédiction. L'abandon du vol est une raison de mériter la chasteté de l'esprit. Allah a également interdit le polythéisme, de sorte qu'on puisse se consacrer à sa seigneurie. Par conséquent, craignez Allah comme il devrait être craint. Et abstenez-vous de contrarier ses ordres, et faites de quitter ce monde en musulman. Obéissez à Allah dans ce qu'il vous a ordonné de faire, et ce qu'il vous a interdit. Sûrement ceux qui craignent vraiment Allah parmi ses domestiques sont les savants. Parmi ses serviteurs ou domestiques sont les savants, et les sages sont conscients de leur responsabilité. Fatima Zahra alayhi salam continua. Ô les gens, soyez au courant que je suis Fatima, et mon père est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je dis cela à plusieurs reprises et lance continuellement la vérité. Je ne trompe personne. Maintenant un prophète s'est élevé de parmi vous. Et il est venu vers vous pour porter vos peines. Il ne désirait que vous guider, il était envers les croyants le plus aimable et compatissant. Ainsi, si vous identifiez ses descendants, vous verrez qu'il est mon père et non celui de vos femmes, et qu'il était le généreux frère de mon cousin et non le frère d'aucun de vos hommes. Quelle excellente identité sommes-nous! Que la paix et les bénédictions soient sur lui et ses descendants. Ainsi, il a propagé le message, il a éclairé les gens à la lumière de la vérité, il s'est détourné des chemins du polythéisme, auquel il a frappé sur la tête et a serré le cou. Alors qu'il invitait tous sur la voie de son Seigneur par la sagesse et la belle prédication, il a détruit des idoles et a défait les héros jusqu'à ce que leur groupe soit sauvé et ait tourné le dos. Ainsi l'obscurité disparut pour laisser apparaître l'aube du jour. Ainsi la droiture a découvert la vérité. La voix de l'autorité religieuse a élevé le ton, les discordes mauvaises ont été amorties. La couronne de l'hypocrisie fut diminuée, l'infidélité et l'abandon ont été dilués. Ainsi la tête de la discorde est tombée. Les nœuds du blasphème et de la divergence se sont fermés, et vous avez ouvert votre cœur à la sincérité en proclamant « Il n'a de Dieu qu'Allah », alors que vous n'étiez que quelques-uns et que vous étiez bien pauvres. Oui, à cette époque, vous étiez à deux doigts de tomber dans le précipice qui mène à l'enfer. Peu nombreux, vous étiez comme une goutte d'eau pour l'assoiffé, comme une flamme à la recherche du feu, et vous étiez écrasés sous les mains et les pieds. Oui, à cette époque, vous buviez encore de l'eau souillée et croupie, et vous nourrissiez des feuilles des arbres. Vous viviez dans le mépris et l'avilissement, vous étiez toujours envahi par la peur que votre ennemi vienne à vous voler et vous avaler. Cependant, Allah vous a sauvé par mon père Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après beaucoup d'agitation, après qu'il a été confronté aux hommes puissants, aux bêtes arabes et aux démons des gens du livre, qui toutes les fois ont allumé le feu de la guerre. Allah les a éteints toutes les fois que l'épine du diable est apparue. Lorsque la bouche des polythéistes s'ouvrait dans le défi, il, sallallahu alayhi wa sallam, frapperait ces discordes avec l'aide de son frère Ali alayhi salam. C'est ainsi que par son intermédiaire, il a réussi à les dominer. Il n'a jamais capitulé devant une mission dangereuse,
et retournait que lorsque la tête de l'ennemi avait été fracassée et son nez baissé jusqu'à la terre. Tandis que vous étiez dans le confort, le calme, la gaieté, attendant de rencontrer des désastres, attendant la diffusion des nouvelles, vous êtes tombés en arrière. À chaque cloison, ils avaient pris vos talons à vos coups à chaque combat. Cependant, quand Allah a choisi de rappeler son prophète parmi les prophètes, vers la demeure de ses sincères, les épines de l'hypocrisie sont apparues, le vêtement de la foi fut enlevé, le voile de la religion fut tiré, et les égarés se mirent à parler. Les inconnus qui avaient jusqu'alors sombré dans l'oubli redressèrent la tête, et le cri du mensonge se leva, tous ces gens se mirent à œuvrer sur la scène de votre communauté. Le diable a sorti la tête de son lieu caché et vous a invité à prendre son parti, et vous trouva disposé à accepter son invitation et prêt à être séduit par lui. Puis il vous a appelé à vous révolter et vous trouva léger pour avancer. Il a allumé le feu de la colère et de la vengeance dans vos cœurs. Et alors des traces de colère apparurent sur vos visages. Voilà que vous portez vos marques, le califat, un chameau, Abou Bakr, qui n'est pas le vôtre. Pourquoi mettez-vous le feu dans une assiette qui n'est pas la vôtre? Et pourquoi êtes-vous parti à sa recherche, l'autorité qui n'est pas à vous? Et donc, et dont vous ne pouvez prétendre à aucun droit. Finalement, vous avez accepté de laisser usurper le gouvernement. Tandis que l'air du prophète était toujours fraîche, alors que les blessures de notre malheur étaient importantes, que nos cœurs n'étaient pas encore guéris, alors que l'enterrement du messager n'était pas fini. Vous avez prétexté, nous craignons que la bagarre commence. Sûrement ils sont déjà tombés dans la discorde, et en effet l'enfer entoure les incrédules. Quelle absurdité, quelle idée, quelle fausseté. Pourtant le livre d'Allah est toujours parmi vous, ses affaires sont évidentes, ses règles sont manifestes, ses signes brillent, ses restrictions sont évidentes, et ses commandements sont manifestes. Cependant, en effet, vous l'avez jeté derrière vos dos. Vous vous êtes détourné de tout ceci en changeant le propriétaire, vous avez choisi des oppresseurs. Qui détruiront le Coran. Sachez que quiconque désire une religion autre que l'islam, soumission à Allah, cela ne sera pas accepté au jour de la résurrection, il sera au nombre des perdants. Sûrement vous avez choisi une chamelle de tête sans même attendre qu'elle vous revienne. Vous avez alors éveillé ces flammes et incitant sa grandeur. Vous avez répondu à l'appel du diable trompeur, éteignant de ce fait la lumière manifeste de la religion. Et vous avez éteint la sunna du prophète sincère, feignant de vouloir manger la crème sur le lait en cachette et jusqu'à la dernière goutte. Vous prétendez être soucieux des autres, alors qu'en réalité vous preniez l'affaire en pleine main. Vous avez tout fait pour isoler sa famille et ses enfants. D'ailleurs, nous n'avons plus trouvé d'autre solution que de patienter, comme celui qui a assis un sabre sous la gorge et un autre pointé vers le cœur. Le plus étonnant, c'est que vous réclamez que je n'hérite plus de mon père. Qu'est-ce que cela? Cherche-t-il alors un jugement de l'ignorance? Mais comment, pour un peuple dont la foi est assurée, interprète une décision meilleure que le jugement d'Allah? Ne savez-vous pas tout cela? Oui, en effet, il est évident que je suis sa fille. Ô musulmans, ma transmission sera-t-elle usurpée? Ô fils d'Abu Quhafa, où dans le livre d'Allah est mentionné que vous pouvez hériter de votre père et que je n'hérite pas du mien? Sûrement vous avez proposé une chose sans précédent. Est-ce que vous abandonnez intentionnellement le livre d'Allah et le jetez derrière votre dos? Vous n'avez pas lu, et Soleiman hérita de Daoud. Et quand Allah relate l'histoire de Zacharia, ainsi donne-moi un enfant qui hérite de moi et de la famille de Jacob. Et aussi les proches peuvent hériter les uns des autres et sont de ce fait plus privilégiés que les étrangers. Et Allah vous dirige en ce qui concerne vos enfants, que le mâle reçoit une part égale à celle de deux femmes. Et quelqu'un qui laisse quelque chose en héritage derrière lui, il est raisonnable qu'il écrive un testament des plus méritoires pour ses parents et ses proches, et tous les pieux sont d'accord sur la question. Vous réclamez que je n'ai aucune part de mon père, que je n'hérite pas de mon père. N'existe-t-il aucun lien entre moi et mon père? Allah a-t-il indiqué un verset vous concernant mais exclut mon père? Ou dites-vous, ceux, c'est-à-dire Fatima et son père, sont deux personnes de deux religions différentes et ils n'héritent pas. Sommes-nous pas, moi et mon père, un peuple adhérent à une foi commune? Ou que vous ayez plus de connaissances au sujet des spécifications et des généralisations du Coran que mon père et mon cousin, Imam Ali alayhi salam. Ainsi vous êtes ici, prenez-la. Comme un cheval dompté et scellé à être exploité, montez-le. Mais sachez que lorsque le jour de la résurrection arrivera, vous serez interrogé. Ce jour-là, l'arbitre sera Allah et mon avocat sera Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La date de l'arbitrage a été fixée au jour de jugement. Et ce jour-là, les faux dévots iront à leur perte, alors que les regrets n'auront aucun intérêt vu la situation qui sera la vôtre.
Pour chaque chose, il y a un délai, et bientôt vous saurez qui recevra un châtiment méprisable et sera condamné à perpétuité. Fatima s'est alors tournée vers les Ansars et déclaré d'un ton sévère: Ô vous braves gens, les défenseurs de la nation et ceux qui ont embrassé l'islam, quelle est cette imperfection en prohibant mon droit? Et quelle est cette injustice d'assoupissement tandis que vous êtes témoin de cette spoliation? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mon père, n'est-il pas dit: un homme est respecté à travers ses enfants? Comme le temps a vite changé, à quelle vitesse vous êtes-vous détourné du chemin? Pourtant, vous avez tous les pouvoirs et vous avez suffisamment de force pour faire en sorte que mon droit me soit rendu. Croyez-vous que maintenant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde, toutes les choses sont finies, que sa famille doit être jetée dans les oubliettes et la sunna piétinée? Certes, sa mort fut un malheur pour le monde musulman. Cela a été une catastrophe qui nous a tous plongés dans la tristesse. Sa mort devient chaque jour plus certain, le temps qui nous sépare de lui plus long, et les effets de sa disparition deviennent plus conséquents. La terre s'est obscurcie avec son départ, les étoiles se sont mises à s'éclipser pour cette calamité. Les espoirs sont transformés en désespoir. Les montagnes se sont mises à trembler et le respect est bafoué. Avec sa mort, il ne reste plus aucune révérence. Je jure devant Allah que c'est une grande affliction, une perte inestimable. N'oubliez pas que si le prophète est parti, le Coran glorieux qui nous avait prévenu reste. Il est parmi nous. Lisez-le matin et soir à haute voix ou à voix basse. Lisez-le en modelant avec les sons dans vos oreilles. Il y a eu précédemment des prophètes et des messagers d'Allah qui moururent par un décret fatal et une prédestination accomplie. Oui, le Coran dit, Mohammed est le seul apôtre. Beaucoup étaient des apôtres qui ont passé avant lui. S'ils mouraient ou étaient tués, retournerez-vous sur vos talons et rebroussez-vous chemin? Abandonnerez-vous l'islam pour retourner vers les mythes et l'obscurité du temps de l'ignorance? Celui qui fait marche arrière ne mène pas Allah à la perte, et il récompensera bientôt ceux qui sont reconnaissants. Comme est étonnant au fils de Rilla, les Ansar, dites-moi comment se fait-il que mon droit soit usurpé sous vos yeux alors que vous ne m'entendez et me voyez? Et tandis que vous êtes assis autour de moi, vous ne faites rien, vous entendez mon appel, vous avez été tenu au courant des faits dans vos réunions et lors de vos assemblées. Vous êtes parfaitement informé de cela, mais pourquoi restez-vous silencieux dans l'ombre? Pourtant vous êtes nombreux et bien équipés, vous avez les moyens et la force, les armes et les boucliers. Cependant l'appel vous atteint, mais vous ne répondez pas. Le cri vient à vous, mais vous ne venez pas pour m'aider. Ceci tant que dit que vous avez combattu les infidèles arabes, et vous avez supporté difficultés et peines. Vous avez arraché les cornes des rebelles, vous avez fait entrer les griffes des plus voyants combattants, et c'était vous qui avanciez toujours à nos côtés, qui aviez pris place dans nos rangs, qui vous soumettez à nos ordres et qui nous obéissez alors que le moulin de l'islam commençait à tourner autour de l'axe de notre famille, et que le lait s'est accru dans le sein de la mer des temps, que les cris du polythéisme ont été soumis, l'accès de la fabrication s'est abaissé, les flammes de l'infidélité calmées et le système de la religion fut bien ordonné. Ainsi, pourquoi vous êtes devenus contre toutes ces clartés, des errants d'aujourd'hui? Pourquoi voulez-vous cacher les vérités après qu'elles vous soient apparues et faillir à vos engagements? Et pourquoi, après avoir choisi le chemin de la foi, avez-vous dévié vers l'athéisme? Ne comprendrez-vous pas les personnes qui ont violé leur serment, qui ont expulsé l'apôtre et sont devenus agressifs pour vous assaillir? Les craignez-vous? Non, c'est Allah qui doit être craint, si vous croyez. Néanmoins, je vois que vous êtes incliné à la vie facile. Vous avez écarté celui qui est le plus digne de gouverner, Ali alayhi salam, pour qui vous gériez les affaires des musulmans, pour que vous gériez les affaires des musulmans. Vous êtes conformé dans un coin retiré, et vous avez fui devant la difficulté et la pression des responsabilités qui vous appartenaient pour aller vous réfugier dans l'indifférence. Oui, tout ce que vous aviez de foi et de conscience en vous, vous l'avez vomi. Vous avez fait remonter ce délicieux breuvage jusqu'à la gorge avec peine. Mais n'oubliez pas qu'Allah a dit, quand bien même tous les hommes deviendraient athées, il n'y aura aucune perte pour Allah, car Allah n'a aucun besoin des choses. Sachez et soyez conscients que moi je n'ai dit ce que je devais dire, tandis que je sais pertinemment que votre refus de soutenir Allah est ancré en vous, dans votre chair, et que le rejet du pacte que vous aviez signé entourait votre cœur. Cependant mon cœur était si plein de douleur et ma responsabilité est telle que j'ai échappé un peu de ma tristesse intérieure, et que la douleur qui me ronge le cœur a fini par sortir pour vous dire un dernier mot, afin que personne ne puisse encore se trouver d'excuses. Puisqu'on en a ainsi, ce chameau de tête, le califat et ce fadak, je vous les laisse, ils sont à vous. Attachez-vous fortement et ne lâchez pas, mais sachez que vous n'irez pas loin sur ce chameau. Son dos est blessé, sa patte traîne, il porte l'empreinte de la malhonnêteté et symbolise la colère d'Allah, et le déshonneur l'accompagnera pour l'éternité. Il est voué à tomber dans les flammes du feu de la colère divine qui jaillissent les cœurs. Par Allah, soyez témoins de ce que vous faites aujourd'hui. Vous le faites contre Allah, et les oppresseurs verront quelle sera leur destinée. Et je suis la fille qui vous a mis en garde et menacé d'un dur châtiment. À vous de faire ce que bon vous semble. Nous agirons selon notre devoir divin. Vous attendez, nous attendons nous aussi.
Ça, c'est la fin du discours de Fatima Zahra alayhi salam. Sincèrement, c'est la première fois on peut dire que je l'ai lu en entier. J'ai constaté que maintes et maintes fois, quand j'ai lu ce discours en français, il n'était pas en entier. Mais là, à travers cette encyclopédie chiite, Jazakallahu khair, qu'Allah récompense l'auteur, je viens de lire le discours de Fatima Zahra alayhi salam en entier. Il apparaît des événements historiques enregistrés que Fatima alayhi salam avait persuadé Abou Bakr de lui remettre Fadak. Écoutons une partie d'un discours qu'il, selon quelques historiens, fournit après l'interpellation de Fatima alayhi salam. Ô dérivé du messager d'Allah, sûrement le prophète est votre père et pas n'importe lequel. Son frère, votre mari, qui n'a aucun égal, il a sûrement préféré à tous ses amis, Ali l'a soutenu dans chaque chose importante où unit leur amour. Ali vous a rendu chanceuse. Vous êtes la progéniture bénie du messager d'Allah, la choisie, nos guides d'une grande qualité. Notre chemin vers le paradis, vous êtes la meilleure des femmes et la fille du meilleur des prophètes. Vos énonciations sont véridiques, douées de raison. Donc là, c'est Abou Bakr qui répond. Vous ne serez pas conduit en arrière par votre droit, mais j'ai sûrement entendu votre père dire, nous, le groupe des prophètes, ne léguons pas, ni nous avons hérité. Cependant, c'est ma situation, mais il est à vous. Si vous le souhaitez, il ne vous sera pas caché, ni sera éloigné de vous. Vous êtes la maîtresse de la nation de votre père et l'arbre béni de vos descendants. Votre propriété ne sera pas usurpée contre volonté, ni je diffame votre jugement. Pensez-vous que je profane votre père? Puis Fatima, alayhi salam, réfuta la réclamation d'Abou Bakr. Le hadith qui mentionnait que les prophètes ne peuvent pas hériter en répondant. La gloire soit Allah. Sûrement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais abandonné le livre d'Allah ni a violé ses commandements. Plutôt il a suivi ses décrets et a adhéré à ses chapitres. Ainsi unissez-vous à cette trahison, justifiant vos fabrications. En effet, après son départ, cette spoliation est semblable aux désastres qui ont été manigancés contre lui pendant sa vie. Mais regardez, c'est le livre d'Allah, un juge juste et un orateur décisif. Vous prétendez que je n'hérite pas de mon père, alors qu'Allah déclare que la postérité de Yaqub et de Soleiman ont hérité de Daoud. Ainsi, il, sallallahu alayhi wa sallam, a clairement appliqué un testament à ses héritiers, décrété à partir des quantités de la transmission, laissé pour les hommes et les femmes, et supprima tous les doutes et ambiguïtés concernant cette question qui existait. Non, mais vos esprits ont composé un conte qui peut passer pour vous, mais la patience est ce que je dois faire contre cela, et j'affirme qu'Allah est le seul dont je lui demande son secours. Il est évident qu'Abou Bakr a risqué sa propre légitimité, le califat, lorsqu'il s'est adressé à Fatima alayhi salam, après avoir fourni ses arguments. Écoutons son discours suivant les réponses de Fatima. Abou Bakr a répondu, sûrement Allah et son apôtre sont véridiques, et ainsi la fille du prophète a dit la vérité. Sûrement vous êtes la source de sagesse, l'élément de la foi et l'autorité unique. Mais Allah ne réfute pas votre argument juste, ni infirme votre discours décisif, mais ces musulmans ont confié la conduite, et elle était selon leur satisfaction que j'ai reçue. Je ne suis pas arrogant, autocratique ou égoïste, et ils sont mes témoins. Après ce qu'a dit Abou Bakr et l'appui de ses compagnons, Fatima Zahra alayhi salam s'est tournée et déclara, ô vous qui se précipitent vers la fausseté et sont indifférentes aux actions honteuses et perdantes, cherchez-vous sincèrement à refléter leur Coran, ou vos cœurs sont-ils isolés avec des serrures? Sur vos cœurs sont la tâche du mal que vous avez commis. Le diable a saisi votre audition et votre vue. Le mal que vous avez justifié est maudit. Vos jours sont comptés. Mauvais ce que vous avez pris pour un échange. Par Allah, vous orientez vers un grand fardeau, et sa conséquence sera désastreuse. Le jour où le voile sera enlevé, fera apparaître la colère d'Allah, quand vous serez confronté à Allah, avec ce que vous inventez, là périra ceux qui ont suivi les faussaires. Bien que les parties du discours d'Abou Bakr ne puissent pas être vérifiées avec l'évidence authentique, malgré le fait que nous avons déjà mentionné une partie du discours réel qu'Abou Bakr a fourni après les arguments de Fatima alayhi salam, il semble certain qu'Abou Bakr fut finalement persuadé de lui céder Fadak. Néanmoins, lorsqu'Abou Bakr partit à la maison de Fatima, Omar est soudainement apparu et voilà, qu'est-ce que vous tenez à votre main? Abou Bakr répondit, un décret que j'ai rédigé pour Fatima dans lequel je lui assigne Fadak et la transmission de son père. Omar, l'arnatullah alayhi, a alors protesté, et comment allez-vous dépenser les soldes des musulmans si les Arabes décident de vous combattre? Omar a saisi le décret et le déchira. Là, les références Bakri et la Halabiyya, volume 3, page 391 et 400. Fadak dans l'histoire, Mortada Motahari, page 85. Ça, c'est une référence chiite. Sira Fatima, l'aimable d'Abou Mohammed Ordoni, page 217-240. J'en ai terminé. La prochaine fois, je serai donc toujours sur Fadak, plus de faits sur Fadak, quelques précisions encore plus détaillées. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وأطهر الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله